Bien, la séance est ouverte. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. La séance est ouverte. Madame Mendes, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Oui, monsieur le maire. Voulez-vous procéder à l'appel? Présent. Monsieur François-Xavier Brunet. Il va arriver. Madame André Doubrère. Présent. Monsieur Gilles Craspaille. Présent. Madame Anne-Marie Argounès. Monsieur Francis Touillat. Présent. Madame Céline Roulet. À donner pouvoir à Madame Argounès. Monsieur Roger Vincent Calatahud. Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez. Monsieur Jean-Claude Piron. Mireille Mendes présente. Monsieur Michel Forger. Madame Marie-Suzanne Campagnol. Monsieur Pierre Logini. Monsieur Eugène Pourchier. Présent. Monsieur Albert Malfait. Madame Anne Candebat-Requet. Elle va arriver. Elle est toujours en retard alors. Madame Marie-Françoise Crancé. Monsieur Christian Escobedo. Monsieur Jean-François Calvo. Monsieur David Larazabal. Monsieur Michael Ducrot. Monsieur Laurent Texera. Madame Marie-Christine Huin. À donner pouvoir à Madame Crancé. Madame Cynthia Perret. Madame Florence Gassan. Chut. Madame Delphine Pouey-Girardot. Madame Caroline Tonon. Elle va arriver. Madame Inde Amri. Pas de nouvelles. Monsieur Romain Giral. Madame Elisabeth Arex. Madame Elisabeth Brunet. À donner pouvoir à Madame Doubrère. Monsieur Franck Aubard. Madame Laure Joubert. Monsieur Jean-Claude Palmade. Il va arriver. Madame Christiane Elip. Madame Michel Fambaran. À donner pouvoir à Monsieur Palmade. Monsieur Laurent Dubouix. Monsieur Pierre Montoya. Madame Marie-Pierre Vieux. Monsieur Pierre Lagonel. Madame Laurence Ancien. Et Monsieur Dominique Montama. Madame Elip a donné pouvoir à Monsieur Dubouix. Bien. Alors, nous allons passer à l'ordre du jour. Le premier point concerne le compte-rendu des décisions prises en vertu du Code des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte-rendu? Il n'y a pas de questions. Nous passons au point suivant. Oui? Oui. Merci, Monsieur le maire. Est-ce qu'il vous serait possible d'informer le conseil municipal des raisons pour lesquelles la ville de Tarbes va devant le tribunal administratif de Pau dans l'affaire Ville de Tarbes contre la société DEFIP France, et surtout pourquoi la ville de Tarbes va jusqu'en cour de cassation dans l'affaire de la ville de Tarbes contre l'Arbre? Écoutez, moi je n'ai pas les éléments. Si vous voulez bien répondre, Madame Ginesté, allez-y. Alors pour DEFIP France, c'est un rejet de candidature, donc un candidat évincé qui nous a mis au tribunal administratif. Et pour l'affaire L'Arbre, donc c'est le recours en cassation des époux. C'est le local oui. Où nous avons fait la crèche, tout à fait. Des poussins du marché. Tout à fait. Ce sont les commerçants qui étaient là. Voilà, donc ils ont perdu en première et deuxième instance et ils font un recours en cassation. Voilà. Donc nous n'allons pas nous laisser faire, ce n'est pas nous qui avons engagé ces actions en cours de cassation. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet, Monsieur Montoya? Oui, Monsieur le maire, vous savez que nous sommes particulièrement intéressés au problème de l'intercommunalité. Et je vois, vous avez accepté le règlement de 2160 € au cabinet Goutal pour justement une consultation sur l'intercommunalité. Pourriez-vous nous communiquer le contenu de cette étude? Monsieur Kossou. Il s'agissait d'une consultation juridique. S'il vous plaît, je voudrais quand même, là, à l'ensemble des élus et à l'opposition en particulier, il est normal que vous souhaitiez être informés. Mais ce qui serait quand même correct, c'est que vous recevez les dossiers quand même plusieurs jours avant le conseil municipal. S'il y a des points comme ceux-là sur lesquels vous souhaitez avoir l'information, bien, le minimum, c'est de nous en prévenir pour qu'on prépare les éléments et qu'éventuellement même on vous communique le dossier. Voilà ce que je souhaite, Monsieur Kossou. Simplement une consultation juridique sur l'interprétation de la loi NOTRe sur certains articles, comme on l'a fait à 2 reprises.
Voilà. Et par rapport à la communication, c'est protégé par la propriété intellectuelle et on ne peut pas le communiquer. En revanche, c'est consultable éventuellement, mais on ne peut pas le transmettre. Donc, s'il vous intéresse de consulter le détail de l'avis en question, vous pourrez le consulter sans problème. Je redis, je souhaite quand même que vous nous préveniez pour qu'on puisse avoir les éléments et vous informer de la meilleure façon possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Non. Je vous demande si vous êtes d'accord pour adopter le compte-rendu des séances du 23 novembre et du 16 décembre dernier. Est-ce qu'il y a des questions sur ces comptes rendus? Vous êtes d'accord pour les adopter? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Ils sont adoptés à l'unanimité. Merci. Le point suivant. Le point suivant concerne la DME1. Monsieur Brunet. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit effectivement de la décision modificative numéro 1 au budget primitif 2016. Ce sont des inscriptions budgétaires supplémentaires et nouvelles qui s'équilibrent globalement en recettes et dépenses à la somme de 63 775 € et 17 centimes, donc équilibré à la dite somme pour la section d'investissement et équilibré à 0 pour la section de fonctionnement. Vous avez dans votre dossier le détail de tout ceci. En recettes d'investissement, c'est l'enregistrement d'un don, la catégorie dons et legs en capital, 37 000 €. Vous avez au titre des dépenses en section d'investissement, c'est l'écriture d'ordre, donc autres collections et œuvres d'art, donc l'inscription en immobilisation corporelle. Et aux sections d'investissement en dépenses, vous avez une subvention d'équipement versée à la régularisation de la contribution RDF extension au réseau de distribution à hauteur de 26 775 € et 17 centimes, ce qui nous fait bien un total d'opérations de 63 775 € 17, puisque vous avez un virement à la section d'investissement depuis la section de fonctionnement, que vous trouvez donc en recettes d'investissement et en dépenses de fonctionnement. Ce virement à la section d'investissement est financé par une réduction du budget réservé aux autres charges de gestion courante, c'est-à-dire les contingents et participations obligatoires, notamment un service incendie qui a pu être ajusté après recalcul du versement nécessaire de notre contribution au service au SDIS. Voici donc cette décision modificative numéro 1 qui a été examinée par la Commission des finances dans sa séance du 5 février dernier et qui a émis un avis favorable et qui propose donc au Conseil municipal d'approuver cette DM1 que je viens de vous décrire. Merci. Monsieur Brunet, y a-t-il des questions sur cette DM1? Il n'y a pas de questions. Je la soumets à votre approbation. Ceux qui désirent s'abstenir le manifestent en levant la main. L'opposition s'abstient. Il n'y a pas de vote contre. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Calatayud. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération concernant la délégation qui vous a été donnée par le conseil municipal le 7 avril 2014 en matière de marché public et de contrat de la commande publique. Les seuils ont été modifiés par le décret du 30 décembre 2015 avec effet au 1er janvier 2016. Et après avis favorable de la commission finances du 5 février 2016, il est proposé au conseil municipal d'adapter la délibération en matière de commande publique et de marché public. Les marchés de fournitures et de services d'un montant inférieur à 209 000 €, on est passé de 207 000 à 209 000. Les marchés publics, on est passé de 414 000 à 418 000. Et pour les marchés de travaux, on est passé de 5 186 000 à 5 225 000. Monsieur le rapporteur, y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Bien, le front de gauche s'abstient. Et monsieur... Zut. Voilà, PRG. Merci. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié votre nom. Monsieur Dubuix, merci, pardon. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Giral. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit... C'est pas grave. Aucun problème.
Il s'agit sensiblement de la même délibération concernant cette fois-ci les marchés à procédure adaptée, puisque le décret du 30 décembre 2015 a modifié les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique pour lesquels le conseil municipal avait accordé une délégation permanente au maire. Les changements de seuil sont identiques depuis le 1er janvier 2016. Les seuils sont relevés donc de 207 à 209 000 euros hors taxes pour les marchés publics de fournitures et de services, 414 à 418 000 hors taxes pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices et 5 186 000 à 5 225 000 pour les marchés publics de travaux. Et après avis favorable de la commission finances du 5 février 2016, il est proposé au conseil municipal de modifier le champ d'intervention de la commission des marchés à procédure adaptée de la manière que je viens d'exposer. Merci, monsieur le rapporteur. Même vote, je présume? Bon, on prend acte. Je ne sais pas pourquoi vous vous abstenez, mais ce n'est pas grave. Pas d'abstention. Donc, abstention, je veux dire, PRG, Front de gauche, et pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, monsieur Logini. Merci, monsieur le maire. Commission des marchés publics de travaux, délibération modificative. Par une délibération en date du 7 avril 2014, le conseil municipal a institué une commission spécifique afin de donner un avis sur les marchés publics de travaux d'un montant compris entre 207 000 euros hors taxes et 5 186 000 euros hors taxes. Le décret du 30 décembre 2015 a modifié les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, ces seuils sont relevés de 207 000 à 209 000 euros hors taxes pour les marchés publics de fournitures et de services des collectivités territoriales, 414 000 à 418 000 hors taxes pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices et 5 186 000 euros à 5 225 000 euros hors taxes pour les marchés publics de travaux. Aussi, après avis de la commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale, Commande publique et politique contractuelle, en date du 5 février 2016, il est proposé au conseil municipal de modifier le champ d'intervention de la commission des marchés publics de travaux de la manière suivante. La commission des marchés publics de travaux donnera son avis sur les marchés publics de travaux compris entre 209 000 euros hors taxes et 5 225 000 euros hors taxes. Merci, monsieur Logini. Pas de questions. Même vote que tout à l'heure. Même vote. Proposition adoptée. Nous passons au point suivant. Madame Doubrère. Merci, monsieur le maire. Un groupement de commandes a été constitué entre la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, le syndicat mixte de l'agglomération tarbaise, le syndicat mixte de traitement des déchets, Parc Expo Pyrénées-Congrès, la ville de Tarbes, le CCAS de la ville de Tarbes, la Caisse des écoles de la ville de Tarbes, par délibération du conseil municipal en date du 23 novembre 2015. Ce groupement de commandes a pour objet la passation de marchés de services de télécommunications, voix et données, accès Internet. Il est envisagé de conclure un marché à bon de commande sans minimum ni maximum pour une durée de 1 an, reconductible 3 fois 1 an et selon la procédure de l'appel d'offres ouvert décomposé comme suit. Tableau ci-dessous. Après avis favorable de la commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et Commande publique du 5 février 2016, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire, en tant que représentant du coordonnateur du groupement de commandes, à lancer la procédure d'appel d'offres ouvert concernant les marchés de services de télécommunications, voix et données, accès Internet, pour le compte du groupement de commandes, d'autoriser monsieur le maire à signer et notifier pour le compte du groupement de commandes les marchés à intervenir et toutes les pièces afférentes. Et enfin, d'autoriser monsieur le maire à exécuter pour le compte de la ville de Tarbes les marchés à intervenir. Merci madame. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Une question? Oui, monsieur Montama. Il y a un point qui rend le vote, de notre point de vue, un petit peu... Il y a un point dans cette délibération qui peut être questionnant.
C'est-à-dire que ces marchés, il est stipulé dans la délibération qu'elles n'ont ni minimum ni maximum. Ce qui veut dire que c'est un peu quand même sensible des bons de commande sur lesquels on n'élabore pas ni... Mais ces marchés sont compris dans les marchés dont on vient de revoir les plafonds. Oui, pas de raison qui déroge à cela. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que là, si on est d'accord pour ce groupement d'achat, ça veut dire qu'on engage notre ville, notre institution, à pouvoir partir sur des marchés dont aujourd'hui on est incapable d'évaluer ni les minimums ni les maximums. C'est bien ça qu'il faut comprendre dans la délibération. Non, on ne peut pas dire qu'on est incapable, c'est pas vrai, parce que nous avons nos dépenses, on les connaît. Oui. La preuve, c'est qu'on le dit bien, pour la ville de Tarbes, les estimations, vous les avez sur le rapport qui vous est donné. Et de toute façon, avec les autres partenaires de ce groupement, nous ne dépasserons pas les plafonds dont on a parlé auparavant, bien évidemment. Ça va de soi. Voilà. En fait, ça va mieux en le disant. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Proposition adoptée. Le point suivant, M. Larrazabal. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du programme Éducation au développement durable, un partenariat est en place entre l'Éducation nationale et la mairie de Tarbes depuis 2008 afin que les élèves des classes volontaires de cycle 3 des écoles de Tarbes et du Grand Tarbes puissent être éduqués aux enjeux du développement durable via des séjours de 3 jours au sein d'un centre basé en montagne et via des ateliers en classe et sur le terrain. Ainsi, en 6 éditions, 6220 élèves ont été sensibilisés. Pour pérenniser le programme EDD et pour faciliter le travail des enseignants en charge de l'amélioration des outils pédagogiques, la direction académique des services de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées met à disposition de la ville de Tarbes gracieusement une enseignante relais EDD. Elle est en poste au sein du service développement durable du 4 janvier 2016 au 31 août 2016. Ainsi, elle participe à l'ajustement des outils pédagogiques du programme éducation développement durable. Il est également associé à la mise en œuvre et à l'animation de l'exposition « Le développement durable vu par les enfants » qui est organisée en fin de chaque année scolaire à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Tarbes. Sur avis favorable de la commission finances du 5 février 2016, il est proposé au conseil municipal d'adopter la convention avec la direction académique des services de l'éducation nationale des Hautes-Pyrénées et d'autoriser monsieur le maire à signer tout acte nécessaire à cet effet. Je profite de cette délibération pour rappeler qu'il y a quelques jours ont été honorés ici même, à la salle des fêtes de la mairie de Tarbes, tous les enseignants qui ont participé à l'élaboration du programme Éducation et Développement durable. Et en particulier notre collègue Jean-Claude Piron, que je tiens à féliciter et à remercier encore une fois, parce que ce travail est, je crois, apprécié de tout le monde, qu'il s'agisse des partenaires de l'Éducation nationale ou des autres. Y a-t-il des questions sur... Oui, Marie-Pierre Vieux. Je voudrais savoir si c'est l'inspection académique ou la mairie de Tarbes qui a demandé cette mise à disposition. Je voudrais savoir si c'est l'inspection académique ou la mairie de Tarbes qui a demandé cette mise à disposition. Monsieur Piron, je vous laisse le soin de répondre puisque c'est votre domaine. En fait, nous avions demandé si l'inspection disposait de personnel qui pouvait s'impliquer davantage dans le programme Éducation et Développement durable. Et c'est la deuxième personne qui est en fait comme ça, le deuxième enseignant qui vient travailler pour nous. Il y en avait un autre l'an dernier. Ce sont des personnes qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus être passées en face des enfants et donc qui sont tout à fait volontaires pour venir travailler avec nous. Bon, alors voilà. je vais expliquer pourquoi mon groupe va voter contre cette délibération, quitte à ne pas être dans le consensus que vous venez de décrire, monsieur le maire. D'abord, je voudrais dire, mais je crois qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises, que cette aide au développement durable participe d'une mise en place d'un enseignement dont le financement et la définition des programmes est faite en partenariat entre l'éducation nationale, une collectivité et le privé. Ce qu'on contexte en soi, puisqu'on pense que l'éducation nationale doit participer de ses propres programmes. Alors on me répond toujours que le contenu des 10 programmes est assuré par des enseignants, donc par l'éducation nationale. Je vais faire un parallèle pour vous dire ce que ça signifie pour nous.
Est-ce que demain, par exemple, si on juge cela utile et si on participe de la même logique, on pourra par exemple ouvrir un enseignement d'éducation à la littérature cofinancé par la mairie de Tarbes, le Grand Tarbes, la FNAC et les magasins Leclerc. Dit comme ça paraît aberrant. Eh bien, sur la construction de logique, l'aide au développement durable, pour nous, équivaut à la même chose. D'autre part, je voudrais signaler, parce que ma fille participe justement de cette UV, que cette année particulièrement, j'ai regardé le contenu de ce qui était fait. Et très franchement, je le conteste aussi en termes de citoyenne, pour une raison très simple. C'est que je pense personnellement que le développement durable n'est pas un sujet au-dessus de la mêlée et consensuel, et que je pense que l'enseignement tel qu'il est délivré renvoie la question du développement durable et le combat pour le développement durable à la somme de gestes civiques individuels, ce qui pour moi n'est pas la bonne entrée et n'est pas non plus la solution. Enfin, pour le dossier d'aujourd'hui, je crois que M. Piron vient de me répondre très tranquillement à la question. Je sais, pour avoir épluché le dossier, qu'il s'agit d'une personne qui est quelqu'un de très bien, dont je connais d'ailleurs l'état général, et il ne s'agit pas du tout de critiquer la personne qui va être détachée pour l'éducation de développement durable. Par contre, nous contestons la mise à disposition d'un enseignant pour cet enseignement, alors que dans l'éducation nationale et au-delà de l'éducation nationale s'expriment d'autres besoins. Je crois qu'il y a eu un précédent auprès du Parvis pour 6 mois et 3 mois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inspection académique travaille avec de grosses collectivités et avec de grosses entreprises privées. On pourrait donc, selon la même logique, se dire qu'on aurait besoin d'un enseignant pour des petites associations ou pour d'autres besoins. Je le réfute de la même manière. Donc voilà, pour toutes ces raisons, et sans jeter l'opprobre ni porter ombrage à tout le travail qui est fait, notre groupe ne votera pas cette délibération. Ça nous contrarie énormément. Néanmoins, je vais repasser la parole à Jean-Claude Piron, bien sûr, mais pour la question que vous avez évoquée concernant l'éducation, par exemple, à la littérature, d'abord, je voudrais dire qu'il existe dans les programmes d'éducation nationale des formations qui concernent la culture générale, y compris la littérature, alors qu'en matière de développement durable, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et que donc, nous avons innové en la matière. Et non seulement nous avons innové, mais c'est un exemple qui est en train de se décliner ailleurs et qui fait référence sur le plan national. Donc on a tout lieu d'être fiers de cette initiative. Pour ce qui concerne les autres remarques, Monsieur le maire, nous contestons la libéralisation de l'éducation nationale. S'il vous plaît, Monsieur Piron, vous répondez à la suite. Concernant le contenu, il est fait de quoi? Il est fait par des enseignants à partir des instructions officielles de l'éducation nationale. Donc on n'invente pas, on n'innove pas, on ne transforme pas, on applique simplement les instructions officielles de l'éducation nationale et à partir de là, on a créé toutes les thématiques avec les différentes leçons qui s'y attachent. Maintenant, quand vous parlez de littérature avec la FNAC, moi, ce n'est pas avec la FNAC que je verrai le parallèle. C'est exactement quand on fait, par exemple, quand on étudie des œuvres et qu'on fait venir l'auteur, qui lui aussi gagne sa vie grâce au texte qu'il produit. Les personnes avec lesquelles on travaille, ce sont les gens qui ont créé les stations d'épuration, qui ont créé et qui gèrent les centres de stockage et déchets ultimes, et donc c'est normal qu'on travaille avec eux. Je ne vois pas comment on pourrait ne pas travailler avec eux. Mais bon, ça c'est un débat qu'on a eu déjà de nombreuses fois depuis 6 ans maintenant, et qu'on aura toujours, parce que je comprends tout à fait ce que vous dites, mais malheureusement, de deux choses de l'une, soit on fait les choses, soit on ne les fait pas. Et quand on veut les faire, on va au bout des choses et on est pragmatique. Marie-Pierre Vieux ? Non, moi je voulais dire d'abord sur les contenus, je maintiens ce que j'ai dit. Et deuxièmement, d'autres contenus peuvent être contestés, y compris sur l'histoire récente. Vous avez vu les débats dans la presse. Ensuite, sur la question d'un auteur, en termes de littérature, comparez pas les deux, Monsieur Piron. Un auteur participe d'un circuit qui est directement aidé par un service public qui s'appelle la DRAC et qui s'appelle donc la culture, qui est un ministère public. Quand on va voir et quand on participe à un débat avec des salariés de Veolia, que je ne conteste pas, on n'est pas quand même dans le même cas d'école.
Moi, ce que je conteste politiquement sur ce sujet-là, c'est qu'on met un pied dans la libéralisation du service public de l'éducation nationale. C'est tout, c'est mon opinion, c'est ce dont on est porteur politiquement, et c'est normal qu'on le dise comme ça, que ça soit d'ailleurs une décision municipale, ou, puisque de toute manière l'IA suit la même logique, une décision et une politique nationale. Bien, écoutez, nous tenons compte de votre appréciation, nous le respectons. Bien évidemment, nous ne partageons absolument pas les remarques que vous avez formulées. Monsieur Craspaille, vous avez demandé la parole. Merci, monsieur le maire. Bien, pour montrer à quel point, à la mairie de Tarbes, nous ne nous inscrivons pas dans la libéralisation du système d'éducation, je voudrais profiter de cette délibération pour faire un peu le point sur tous les investissements et tout le travail que nous faisons pour les écoles publiques. Ça vous montrera comme ça que la partie privée est tout à fait secondaire. Je voudrais rappeler que, en ce qui concerne le service d'éducation et l'investissement dans les écoles de la ville de Tarbes, nous avons à Tarbes le plus gros service de la mairie, qui comprend plus de 300 agents et qui travaille pour le bien-être de nos petits Tarbais dans les écoles. En termes d'investissement, vous êtes au courant des sommes que nous investissons chaque année. Je rappelle très vite, pour que tout le monde les ait en tête, sur la base du budget 2016. En ce qui concerne un investissement, les grosses réparations, nous y consacrons 150 000 €. En ce qui concerne l'enveloppe des travaux de sécurité, nous sommes à 90 000 €. Et pour une enveloppe complémentaire sur les travaux de cours, toiture et sur la réhabilitation des façades, nous y consacrons 170 000 €. Donc 410 000 €, à quoi nous pouvons rajouter environ 120 000 € en investissement non immobilier. À cela, il faut rajouter les investissements qui sont dus à des opérations spécifiques, notamment ce qu'on appelle les opérations individualisées. Alors, juste sur l'exercice 2016, en opération individualisée, nous avons celle qui concerne Voltaire, qui est à hauteur de 710 000 €. C'est-à-dire que sur les investissements, rien que sur une année, nous sommes déjà, comme vous voyez, à plus que 1 200 000 €. En réalité, cette situation, d'abord, c'est une situation habituelle. Ceci étant, on ne peut pas ramener le travail qui est effectué au niveau du service uniquement sur cette partie investissement. Je parlais des 300 agents et de tous les frais qui sont accessoires au fonctionnement et à la masse salariale de ces agents. Aujourd'hui, nous sommes en fonctionnement à plus de 10 millions d'euros. Nous pouvons considérer qu'en année habituelle, en année normale, en moyenne même, depuis le début de notre présence aux affaires à la ville de Tarbes, nous investissons environ une douzaine de millions d'euros par an sur les écoles de la ville de Tarbes. Bon. Ça, c'est pour donner un rappel factuel sur l'état des lieux annuel, mais je voudrais quand même rappeler que par le passé, nous avons fait quelques grosses opérations concernant les écoles. Je prendrai comme l'exemple de l'école Paul Bert, que nous avons réhabilité complètement, d'ailleurs accessoirement avec l'école maternelle attenante, qui nous a coûté plus de 1 million, 1,2 million, 1,3 million d'euros, et le SELF de l'école Voltaire, qui a été là aussi un gros investissement d'une hauteur d'environ 300 000 €. Je voudrais rappeler ensuite que nous avons en projet sur l'exercice 2017-2018 un gros projet de réhabilitation qui est attendu de longue date et qui est l'école Jean Massé, qui devrait coûter aux alentours de 2,5 millions d'euros. Bon, tout ceci, c'est pour mettre en perspective l'intérêt que la municipalité, monsieur le maire, portons aux écoles tarbaises et à l'accueil des élèves
dans nos écoles. Pourquoi j'ai fait ce point? Parce que, pour faire suite à un article qui est paru dans la presse en fin de semaine dernière et à un tract samedi matin dans la Nouvelle République et à un tract qui a été distribué dans les écoles à l'initiative de M. Lagonel. Bon, je voudrais lui dire que c'est facile, hein. La méthode est facile. Ça s'apparente d'ailleurs plus à de la malhonnêteté intellectuelle qu'à autre chose. C'est pas fini. C'est pas fini. Parce que c'est facile d'aller gratter la peinture dans une classe et de dire qu'à partir de là, toutes les écoles sont dans un état vétuste et pitoyable. Ça c'est facile. Ça, c'est facile. Vous n'avez pas la parole. Continuez, M. Pascal. Je voudrais signaler que l'école qui a été prise comme exemple, c'est l'école Ormeau-Figarol. C'est peut-être le hasard, mais je ne crois pas au hasard. Il se trouve que c'est l'école dans laquelle est enseignante Madame Lagonel. Donc, évidemment, c'est assez facile de prendre comme exemple l'école où sa femme enseigne et la classe dans laquelle elle enseigne. Alors, je te signale, et je t'informe, tu pourras faire passer le message à ton épouse, que concernant la salle de classe dans laquelle elle enseigne, sur laquelle elle se plaint d'avoir de l'humidité, un investissement de 35 000 € est à l'heure actuelle a été engagé, et qu'aujourd'hui, de toute façon, et elle le sait, et tu le sais, et à l'école, tout le monde le sait, et donc les travaux seront faits. La seule question, c'est qu'aujourd'hui, les services techniques, et vous le savez, sont en train de trouver la meilleure solution pour pouvoir opérer la réhabilitation du système de ventilation, et que ceci sera fait incessamment et dès que possible. Je signale quand même que depuis le nombre d'années où Madame Lagonel enseigne dans cette école, elle aurait pu nous prévenir un peu plus tôt de la situation de cette classe. Je ne doute pas que nous aurions réglé le problème depuis longtemps, puisque dès que nous en avons été informés, nous nous sommes mis en état de pouvoir régler ce problème. En tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que je ne suis pas sûr que le mot qui a été employé, il est urgent d'agir, soit le mot approprié, mais M. Lagonel, je vous signale qu'il est urgent de se renseigner avant de déblatérer, de sortir une liste d'éléments qui ne reposent sur rien. Quant à faire une visite de l'ensemble des écoles, comme dans le tract que j'ai mentionné, il est question, je signale que, je veux le dire vis-à-vis des parents d'élèves, que c'est hors de question. C'est hors de question d'aller faire la visite des écoles, parce que les écoles ne sont pas des lieux publics dans lesquels on rentre comme ça pour aller se promener. Donc je vous signale que si vous souhaitez faire une visite des écoles ou vous renseigner sur les écoles, en ce qui me concerne, je ne doute pas que pour M. le maire, ce soit la même chose, nous sommes à votre disposition pour vous recevoir, pour vous donner toutes les informations souhaitées, et si vous souhaitez aller voir un point bien particulier, ça ne sera pas un problème du tout. Sauf qu'actuellement, on est quand même dans une situation où à aucun moment l'accès aux écoles est ouvert au grand public, et encore pire dans la situation actuelle, vu l'état d'urgence qui prévaut. Donc, ça sera difficile de faire le tour des 27 écoles, mais bon, avec l'école Ormeau-Figarol, je ne doute pas que cela suffise, puisque l'extrapolation à partir de là est facile. Voilà, donc j'en reste là. Je suis sûr que de toute façon, M. Lagonel réagira, mais je terminerai en disant que je constate une chose, c'est que M. Lagonel est moins critique vis-à-vis du Grand Tarbes et des projets qui sont inexistants que vis-à-vis de l'investissement de la ville de Tarbes pour les écoles tarbaises, et que par contre, s'il y a des propositions
qui sont des propositions positives, moi, la porte est toujours ouverte et je suis prêt à les entendre. Marie-Pierre Vieux, puis M. Montoya et M. Lagonel. Ouais. Marie-Pierre Vieux. Oui, on est sur un débat développement durable. Ça serait bien qu'on fasse une preuve d'éthique dans ce qu'on se dit. Moi, il y a des arguments que j'entends, il y en a que j'entends pas. J'ai voté pour le budget de la restauration collective parce qu'il me semblait bien établi. Pour autant, je pense qu'en matière d'école aujourd'hui, on n'est pas sur le bon compte. Et je l'ai défendu lors du débat des orientations budgétaires. Je pense qu'il faudrait plus pour l'école parce que c'est une priorité. Et je pense que tous les débats, enfin tous les chiffres que vous venez de donner, M. Craspail, à l'aune du nombre d'écoles de Tarbes et du nombre d'enfants accueillis dans les écoles de Tarbes, eh bien, ça fait finalement un ratio qui n'est pas aussi important que ce que vous dites. Vous évoquez la question de Jean Massé. Je n'ai pas d'intérêt particulier dans Jean Massé. Ce que je sais, c'est qu'il y a de 25 à 27 enfants par classe. Ce n'est pas la responsabilité de la ville de Tarbes. Par contre, que dans un quartier populaire, parce que c'est en plein quand même quartier de Mouissé et autres, eh bien, il y ait des locaux adaptés et qui puissent donner des conditions de travail honorables à des populations qui sont parmi les plus pauvres de Tarbes, eh bien, pour moi, c'est un facteur qui crée du lien social. Et donc, pour nous, ça doit être une priorité. Mais il n'est pas que Jean Massé. Moi, j'ai ma fille à Henri IV. Et oui, je suis parent d'élève à Henri IV, vous pouvez le vérifier. Bien, à Henri IV, il y a un concierge qui part à la retraite, il y a de non-remplacement de concierge. Alors, on le remplace par des petits boulots, par des petits contrats. Moi, je pense qu'un concierge fait partie intégrante de l'éducation nationale et des personnels qui doivent, eh bien, tout simplement accueillir les enfants. Donc, ce n'est pas une critique, c'est là aussi les moyens de dégager plus de budget. Et j'en finirai sur un aspect. Moi, je crois que très personnellement qu'aujourd'hui, parmi les mesures d'urgence qu'on doit prendre par rapport à la malvie, il y a les écoles, et que la question du plan de rénovation, il ne peut pas concerner qu'une école. Il doit concerner, parce que bon, il n'y a pas besoin d'entrer dans les écoles pour voir les murs, hein. Il doit conserver toute une série des écoles de Tarbes. Et là, je vous renvoie, par contre, on n'en parle pas souvent, à l'ancienne municipalité, mais il me semble que sur ce sujet, sur celui de la laïcité et de l'école publique, eh bien, elle savait sortir le porte-monnaie quand il fallait. Monsieur Montoya. Oui, moi j'ai écouté attentivement et j'ai trouvé que les apports ont été et sont intéressants. Et je partage partiellement le principe qui a été énoncé par Monsieur l'adjoint à l'éducation. Je partage effectivement, on ne peut pas rentrer comme ça dans l'école, n'importe qui ne peut pas rentrer dans l'école, c'est d'ailleurs un des principes de la loi de 1905. Mais la problématique, c'est que dans le même temps, dans le cadre du développement durable, on y fait rentrer les entreprises. Ah ben oui, il a raison. On y fait rentrer les entreprises. Permettez-moi de poursuivre. Permettez-moi de poursuivre. D'ailleurs, à ce propos, c'est Jules Ferry qui est une référence en matière d'éducation et de ce qu'est le système éducatif français. Et Jules Ferry qui rencontre Jean Jaurès et qui lui explique, voyez-vous, cher ami, eh bien, ça y est, j'ai chassé Dieu de l'école. Et Jaurès de répondre, si vous en aviez chassé les patrons avec, vous auriez réalisé une partie de mon programme. Bon, Monsieur Montoya, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Je préfère ne pas répondre, mais ce que vous venez de dire est totalement infondé. Aucune entreprise privée ne rentre dans nos écoles. Alors, à part les logos, en effet. Et je comprends que ça peut vous hérisser, mais bon, c'est comme ça. Monsieur Lagonel. Oui, mais merci Monsieur le maire. Ben, écoutez, je ne m'attendais pas à un débat sur les écoles de Tarbes ce soir. Bon, c'est bien. Alors, c'est bien, monsieur. C'est bien. Bien. Je savais que monsieur Craspail est quelqu'un de malin. Moi, je préférerais que ce soit quelqu'un d'efficace. Donc, bon, on a eu un rappel, en gros, de ce que fait la mairie de Tarbes pour les écoles tarbaises. Moi, je ne souhaite pas faire de polémique. D'ailleurs,
mon propos. Si vous comptez m'interrompre à chaque phrase que je fais, bon. Moi j'ai écouté correctement et ça me permet de commentaire alors qu'il y a eu des choses énormes qui ont été dites. Donc je vous demande au moins la réciprocité, cette courtoisie. Je vous remercie. Merci. Donc il y a eu un rappel de la politique municipale en matière d'éducation. Les chiffres qui sont donnés sont réels. Bon, cette année, il y a une opération individualisée forte sur Voltaire. Donc, ça augmente beaucoup les chiffres cette année, mais c'est une opération tout à fait exceptionnelle. Moi, je trouve grave quand même, M. Craspail, de m'accuser de dégrader les murs de l'école. Honnêtement, je n'ai jamais été gratté des murs dans les écoles tarbaises pour dire que les bâtiments étaient vétustes et insalubres. Bon, c'est le cas de plusieurs écoles de Tarbes, tout le monde peut le vérifier, les parents d'élèves le vérifient chaque fois. Après, aller personnaliser le débat avec mon épouse qui est enseignante, c'est vrai, mon épouse est enseignante, ce n'est pas un défaut d'être enseignante dans les écoles de Tarbes. Et ce que me dit, je peux continuer s'il vous plaît, je peux continuer. Ce que me dit mon épouse, ça m'est remonté par plusieurs dizaines d'enseignants de Tarbes. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Je ne vois pas ce qu'il y a d'amusant. Est-ce qu'on peut s'exprimer correctement ou vous comptez m'interrompre à chaque phrase? Bon. Ce qui m'est remonté à l'école Ormeau-Figarol, que je connais bien parce que mes enfants y ont été scolarisés pendant 4 ans et que mon épouse y est enseignante, je peux le généraliser sur plusieurs autres écoles de Tarbes. Et avant de m'être rendu à l'école Ormeau-Figarol, j'ai été sollicité par des enseignants d'autres écoles de Tarbes, dont j'ai déjà été rendre visite à d'autres écoles de Tarbes. C'est lesquelles, tiens? Non, je ne vous le dirai pas parce que je n'ai pas fini. Si c'est vrai, vous dites lesquelles? Parce que j'ai encore d'autres écoles à aller visiter. Dites lesquelles, monsieur, vous êtes un menteur. Non, non, commencez pas à insulter les gens, vous ne savez faire que ça. Ce n'est pas une insulte, malheureusement, c'est un compliment à votre égard. C'est ça, continuez, je vois que vous élevez le débat, vous êtes d'une correction. Donc j'ai déjà été sollicité par plusieurs écoles, je m'y suis rendu. C'est vrai qu'on vous sollicite parce que c'est vous le décideur, ici, tout le monde le sait. Mais si monsieur le maire, ou vous me laissez parler, ou vous ne me donnez pas la parole. Je fais comme je l'entends. Hein. Non, non, vous ne faites pas comme vous l'entendez. Vous êtes... Je fais comme je l'entends. Vous êtes là pour que les débats se passent correctement et que tout le monde puisse s'exprimer. Donc j'aimerais pouvoir m'exprimer tranquillement et normalement. C'est dommage qu'on n'ait pas le sens du ridicule. Donc je répète, non, s'il vous plaît, soyez correct. Donc j'ai été déjà sollicité par plusieurs directeurs d'école. Je me suis rendu dans les écoles en dehors de la présence des horaires où les enfants sont présents. Et je ne peux constater, effectivement, aujourd'hui, qu'il y a plusieurs écoles de Tarbes qui, effectivement, sont très vétustes. Je vais continuer les visites puisque des directeurs d'école m'ont contacté et m'ont demandé de venir. J'ai déjà des dates précises. Voilà, que ça vous dérange ou pas. Je profite, il y a la présence de Madame Requet dans cette salle. Si Madame Requet fait preuve d'honnêteté intellectuelle, ce que je ne doute pas, elle pourra attester que les élèves à l'école Ormeau-Figarol déclenchent des allergies et des toux quand ils sont dans la salle des ordinateurs parce que cette salle est très vétuste. Et Madame Requet pourra confirmer qu'il y a un parent d'élève, alors qu'il y avait un conseil d'école, les enseignants ont demandé au conseil à se déplacer dans cette salle informatique et un des parents d'élèves a déclenché une crise d'asthme dans cette salle juste le temps de la visite. Voilà. Donc, il faut... moi, je ne suis pas là, ça va peut-être encore vous faire rire, moi, je ne suis pas là pour polémiquer. Moi, ce que je souhaite, c'est que les enfants de Tarbes aient un cadre de travail correct, que les enseignants aient également un cadre de travail correct. Et aujourd'hui, alors, bien sûr, vous allez minimiser... Vous allez communiquer ce qui se passe aujourd'hui, et ça, c'est la réalité. Il y a plusieurs écoles de Tarbes qui sont vétustes, qui sont très vétustes, et qui n'offrent pas de bonnes conditions de travail pour les élèves et les enseignants. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Monsieur Craspail, je crois à Marseille ici. Et c'est vrai que les directeurs d'école, quand ils ont un souci dans leur école, ils vont s'adresser tout de suite à M. Craspail, à M. Lagonel, pas à M. Craspail, parce qu'ils savent qu'avec M. Lagonel, là, ça va être réglé tout de suite. Ça, c'est sûr. M. Craspail ne peut que constater
votre inefficacité et l'efficacité de M. Lagonel. Et ça s'appelle de la démagogie d'un côté et de l'efficacité de l'autre. Maintenant, on va arrêter avec ça. Madame Candebat. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, je vais répondre à Monsieur Lagonel. Au conseil d'école, un parent d'élève, nous avons visité les classes. Donc, c'était il y a 1 an et demi. Et Madame Lagonel m'a montré sa classe qui avait de l'humidité sur le mur. Immédiatement, je l'ai dit à M. Craspail, qui vous l'a dit, Monsieur le maire, et immédiatement, nous avons engagé des travaux sur ce mur qui était humide. Voilà. Puis, après, cette humidité, quand nous avons fait ce mur, l'humidité s'est répandue un petit peu sur un autre mur, un peu plus tard. Et M. Craspail a dit, nous allons faire des études sur ces murs, et les travaux ont été engagés un petit peu plus tard, et je crois que là, c'est en cours. Voilà, c'était pour vous dire ça, tout simplement. Monsieur Palmade. Je voudrais vous faire part de ma réaction en entendant les propos depuis tout à l'heure. On s'amuse beaucoup à la tribune. Moi, je trouve cette situation très triste. Très triste. On est passé du débat aux attaques personnelles et à l'invective. C'est très triste. Autant j'ai apprécié ce qui a été lancé par Marie-Pierre Vieux. Elle donne son opinion sur un sujet d'actualité qui est inscrit à l'ordre du jour et elle donne une série d'arguments. J'apprécie beaucoup. Je ne suis pas du tout d'accord avec elle. Je vais voter, moi, la délibération. Mais j'apprécie beaucoup qu'il y ait ce type de débat au sein du conseil municipal. Et profitant de ce débat, je vois qu'il y a ensuite, de la part de M. Craspail, un détournement pour essayer de régler des comptes avec M. Lagonel. Je trouve ça triste et faiblard. Et je me permets de le dire les yeux dans les yeux à M. Craspail. M. Lagonel a sûrement beaucoup de qualités, il a sûrement beaucoup de défauts, mais il mène son action comme il l'entend. Il mène son action comme il l'entend et il s'exprime comme il le veut. Et avoir des attaques personnelles, vous, M. Craspail, et vous, M. le maire, en direction de M. Lagonel, je trouve ça parfaitement indigne. Heureusement que vous êtes là pour nous donner des leçons, M. Palmade. Heureusement. Heureusement. Voilà. Sauf que vous ne... J'ai failli arriver en retard. S'il vous plaît. Sauf que vous ne qualifiez absolument pas l'attaque injustifiée de M. Lagonel par voie de presse. Ça vous choque pas du tout. Sur le reste, ça ne m'intéresse pas. Monsieur Craspail. Ouais, Juste, je ne vais pas rallonger beaucoup. Je voulais juste répondre à Marie-Pierre Vieux. Bon, pour ce qui concerne ce que vient de dire M. Palmade, ce que vous venez de dire s'applique à tout le monde. Nous aussi, on mène les débats comme on le veut et on s'adresse aux uns et aux autres comme on le veut et on mène les actions comme on le veut. Pour ce qui a été dit par Marie-Pierre Vieux, je voudrais simplement apporter la précision suivante. Moi, je comprends la position, mais il faut sortir de la surenchère quantitative. Qu'il faut toujours plus n'est pas forcément l'objectif. Moi, je dirais qu'il faut toujours mieux et qu'il y a toujours matière à améliorer les choses, pas forcément... Parfois, oui, parfois il faut rajouter, mais pas forcément en mettant plus, et en particulier financièrement. Nous sommes dans des périodes qui sont difficiles pour tout le monde, vous le savez, et aujourd'hui, il faut chercher des voies qui sont des voies efficaces tout en étant économes. Bon, sur ce qui a été dit, sans faire de polémique, je voudrais simplement vous dire que pour ce qui était de l'ancienne municipalité, et monsieur le maire ne me démentira pas, lorsque nous sommes arrivés, nous avons doublé les budgets d'investissement sur les écoles. Donc moi, je veux bien tout entendre. Je veux bien entendre que la municipalité qui nous a précédés faisait des efforts financiers. Je ne veux pas contester le bon vouloir des uns et des autres, mais il n'empêche que ça, c'est un fait.
Nous avons doublé le budget d'investissement. Ensuite, je vais vous dire, moi j'ai eu un prédécesseur qui s'appelait M. Saint-Upéry, et je me souviens qu'il avait un projet, je me souviens pour en avoir eu parlé avec lui, pour l'avoir évoqué à l'époque, qui était un plan d'organisation, de la mise en place des travaux dans les écoles sur plusieurs annuités, un plan pluriannuel. Bien, il en a eu l'idée, vous voyez que je suis objectif, je rends à César ce qui est à César, et nous l'avons réalisé. Mais je ne lui conteste pas, il n'a pas pu le réaliser dans le temps qui était imparti. Par contre, c'est une idée dont moi, on en avait parlé au début du mandat en 2001 avec M. le maire, et c'est M. Saint-Upéry qui nous l'a inspiré. Donc vous voyez, on n'est pas sectaire, et quand une idée est bonne, eh bien, on sait l'utiliser. Bien, je soumets cette délibération qui concerne le développement durable. Ah, pardon, M. Montoya, M. Montama, allez-y. Je ferai court. Non, simplement, je partage pas mal les interventions de M. Palmade et de Marie-Pierre, bien sûr. Non, ce que je voudrais, moi, simplement relever, pour faire très court, c'est qu'on ne peut pas, tel que ça vient de ce à quoi on vient d'assister, tourner en dérision le propos qui dit qu'il y a beaucoup de remontées de parents d'élèves et de directeurs, qu'ils s'adressent ou pas à M. Lagonel plutôt qu'à M. Craspail, c'est pas ça. Moi aussi, j'ai été contacté par des gens comme ça, parce que tout simplement, moi, il m'arrive d'intervenir dans les écoles et de constater moi-même que malgré les programmes d'investissement qui sont à l'actif de votre mandature, il y a une gestion de ces programmes toujours ou presque toujours, à part Massé qui va arriver, dans une situation d'urgence. C'est quand on arrive à une non-possibilité de contournement de faire ces travaux que nous les faisons. Et il y a une certaine vétusté à laquelle il faut s'attaquer. Je ne conteste pas le fait qu'on le fasse, mais on ne peut pas tourner en dérision que dans des écoles comme Henri IV, comme à Ormeau-Figarol, comme la troisième que j'avais en tête, Pablo Neruda, il y a des urgences qu'il faut traiter et les enseignants les citent et les directeurs les citent. Et ce n'est pas la peine d'en rire publiquement, parce que ça nous remonte aussi à nous aux oreilles. Et ce n'est pas faire de l'attaque ni de la politique, de la polémique, que de dire ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais rapporter. Non, il est ridicule, M. Montama, de dire que nous en rions. Moi, je tiens à vous dire, par exemple, et je ne m'en vante pas, qu'avec M. Kossou, qu'avec les responsables des travaux, nous faisons tous les mois, nous faisons le tour de la ville de Tarbes, et chaque mois, nous visitons une école. Et nous sommes conscients des travaux très importants qui sont à réaliser, bien sûr, on le sait. Bien sûr que si on pouvait, on ferait 10 fois plus. Le problème, c'est que nous sommes obligés de raisonner en termes de priorité. Rien que les coûts de fonctionnement, Gilles Craspail vous l'a dit, c'est 10 millions, un peu plus de 10 millions par an. On ne peut pas dire qu'on ne fait pas grand-chose pour les écoles. Et en matière d'investissement, bon, si on pouvait doubler, on le ferait. On a doublé par rapport à ce qui se faisait avant. Si on pouvait le faire de façon plus significative, on le ferait également. Notez que dans le programme pluriannuel d'investissement, sur lequel nous travaillons tous les ans, il y a pas loin de 4 millions d'investissements dans les écoles qui sont programmés en 2017-2018. Bon, et ensuite, en plus de cela, et je parle sous le contrôle de Jean-Luc Kossou, en plus de cela, en plus des investissements qui sont programmés, nous réagissons quand malheureusement nous tombent dessus des interventions à faire immédiatement. Je vais prendre l'exemple de la toiture de l'école Jacques Prévert, où malheureusement il y a des infiltrations. On s'était déjà aperçu il y a 2 ans qu'il faudrait refaire cette toiture. On a dit, bon, ça peut attendre 2-3 ans, on va le programmer. Et là, malheureusement, il y a eu des précipitations importantes. On s'est aperçu qu'il fallait réagir tout de suite. Alors, en plus de cela, il y a, en plus de ce qui est programmé, des priorités qui sont définies. On le fait dans le cadre du service éducation qui, au préalable, a discuté avec les directeurs ou directrices d'école. Mais il y a en plus des interventions urgentes que nous réalisons. Voilà. Alors, bon, bien sûr qu'on peut toujours faire plus. Sauf que quand on vous propose une augmentation de 1% des impôts, pour nous donner des moyens,
d'agir mieux et davantage. Vous nous le refusez, vous votez contre. Alors, il faudrait savoir ce que vous voulez. Et si vous voulez qu'on réalise des investissements, eh donnez-nous les moyens de les faire. Mais non, vous pouvez sourire. Mais non, mais c'est facile, c'est très facile. Je veux dire, moi je veux bien, Monsieur Montama, je veux bien qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute, faites-nous des propositions sérieuses. Et puis on va vous dire, bon, mais ça, voilà combien ça coûte, etc. Voilà ce qui est programmé pour les années qui viennent. Alors on fait quoi ? Comment on fait pour financer, dans le contexte actuel, les investissements qu'on a programmés? Je ne sais même pas comment on pourra faire dans les années qui viennent si on continue avec les dotations sur les prélèvements sur les dotations. Bon, alors ensuite, moi je ne veux pas rallonger le débat, mais croyez-moi, et la plupart des directeurs d'école, je vous dis, je les vois, tous les mois on fait le tour avec Jean-Luc Ossou et nos responsables de travaux. La plupart, ils savent très bien que nous faisons le maximum et que nous sommes des hommes et des femmes de bonne volonté au service des enfants de notre ville. Non, mais je voudrais quand même réagir au propos de M. Montama pour dire que cette présentation est une présentation qui est fausse. Je suis désolé de le dire de manière aussi abrupte. C'est faux. Alors, c'est faux de dire que les écoles de Tarbes sont dans un état de vétusté totale. C'est faux. Et moi, je veux bien qu'on aille avec vous ici ou là voir qu'il y ait des choses à faire. Évidemment, il y a toujours des travaux. D'ailleurs, d'une année sur l'autre, on programme des travaux. Donc, c'est qu'il y en a. Ceci étant, je tiens à vous rappeler quand même un minimum la procédure. On a plusieurs niveaux d'intervention. D'abord, on a une intervention directe au niveau du service éducation avec une équipe mobile qui intervient immédiatement pour les travaux de première urgence, de première nécessité, à la fois des travaux pour le bâti et des travaux pour les enseignants, genre l'étagère qui tombe, la porte à replacer, etc. Donc ça, c'est fait immédiatement. Ensuite, on a des travaux en deuxième main, qui sont les fameux travaux de grosse réparation dont j'ai parlé, qui ceux-là sont programmés annuellement dans le cadre de programmes qui nécessitent la mise en place de marchés et qui, donc, évidemment, ne peuvent pas être faits immédiatement et qui sont programmés annuellement. Et ensuite, lorsqu'on passe au stade supérieur où on a des très gros investissements, à ce moment-là, on passe en opération individualisée et ce sont des travaux spécifiques. Voilà les différents niveaux. Ensuite, les choix, on a deux sources d'information avec lesquelles on négocie, on discute sur la nature des travaux. D'une part, les enseignants et les directeurs d'école, qui sont évidemment associés, et c'est la fameuse organisation, le plan pluriannuel qui est fait avec eux. Mais attention, ce n'est pas eux qui sont la seule source d'information. La deuxième, qui est aussi importante, ce sont nos services, parce que nos services sont garants de la conservation du bâti, des problèmes de sécurité, et vous verrez, moi je suis prêt à vous montrer les fiches et à faire le comparatif, vous verrez que les enseignants jamais ne nous alertent sur des problèmes de conservation du bâti, ni sur des problèmes de sécurité. Ils nous alertent sur des problèmes de confort. Donc sur les problèmes de sécurité, on mixe ça avec les problèmes de mise en valeur d'usage du bâti et on fait les choix de cette manière-là. C'est pour ça que quand certains disent « on fait des travaux qui n'ont pas été demandés », ah mais je suis désolé, le problème c'est que ce n'est pas l'enseignant qui a la capacité de savoir si dans l'école, il faut éventuellement faire des travaux sur le toit ou sur les murs. Donc évidemment, il y a des travaux, effectivement, qui ne nous sont pas demandés et que l'on fait. Sécurité, conservation du bâti. Bien, on revient, si vous voulez bien, à la délibération qui concerne la mise à disposition par la direction académique au profit du programme éducation développement durable. Ceux qui sont contre le manifeste en levant la main, ceux qui désirent s'abstenir. Il n'y a pas d'abstention ni de contre. Proposition. Ben, j'ai dit... Bon, je répète. Ceux qui désirent s'abstenir le manifeste en levant la main, ceux qui veulent voter contre font de même. Donc, 3 votes contre. Monsieur Montoya, Madame Vieux et M. Montama. Merci beaucoup. Proposition adoptée. Point suivant, M. Calatayud. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération concernant les garanties d'emprunt de la CEMI contractées auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La CEMI a sollicité la CDC afin de réaménager diverses lignes de prêt, ce qui a été accepté.
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées figurent en annexe du présent projet de délibération. Dans le respect des dispositions de la loi, la ville de Tarbes est appelée en conséquence à délibérer en vue de confirmer sa garantie pour le remboursement des lignes du prêt réaménagé. Il est entendu que la garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagé à hauteur de la quotité indiquée à l'annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'emprunteur. Ainsi, après avis favorable de la Commission Finances du 5 février 2016, il est proposé au Conseil municipal de réitérer la garantie de la ville de Tarbes pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée initialement contractée par la CEMI auprès de la CDC, selon les conditions définies ci-dessus et référencées à l'annexe qui fait partie intégrante de la présente délibération, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à intervenir aux avenants qui seront passés entre la Caisse des dépôts et la CEMI. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Proposition adoptée, sachant que les administrateurs de la CEMI qui représentent la ville de Tarbes au sein de ce conseil d'administration de la CEMI ne prennent pas part au vote, à savoir votre serviteur, Madame Argounès, levez la main, les administrateurs, Monsieur Larrazabal, Madame Elisabeth Arex, Monsieur Christian Escobedo, Madame Marie-Antoinette Cassagne-Rodriguez et Monsieur Brunet, voilà, et Monsieur Forget ne prennent pas part au vote. Bien, proposition adoptée. Point suivant, Monsieur Touillat. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'aide exceptionnelle aux clubs sportifs. Dans le cadre de la politique de soutien aux clubs sportifs et aux manifestations sportives, il est proposé au conseil municipal de soutenir 3 demandes de subvention. La première en faveur du développement de la pratique handisport, la deuxième participant à la valorisation de l'image de la ville de Tarbes et la troisième récompensant les sportifs de haut niveau. Après avis favorable de la commission des sports, en date du mercredi 3 février 2016, le conseil municipal décide d'attribuer une aide exceptionnelle de 500 € au Stade OCS Tarbes Athlétisme, section handisport, pour l'acquisition d'un fauteuil d'athlétisme d'initiation. D'attribuer une aide exceptionnelle de 500 € à l'entente Pyrénées-Séméac Tarbes Natation pour l'organisation du championnat de France de sauvetage sportif. D'attribuer une aide exceptionnelle de 100 € au Judo Club Tarbais pour la qualification et l'obtention de la médaille d'argent d'un licencié au championnat du monde vétéran qui s'est déroulé à Amsterdam le 24 septembre dernier. Je vous demande d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document afférent à cette délibération et de prélever les crédits correspondants sur l'enveloppe 1604 gérée par le service des sports, chapitre 65, article 6574, fonction 025 du budget principal 2016. Merci, Monsieur Touillat. Pas d'opposition, je présume. Pas d'abstention. Proposition adoptée. Nous passons maintenant à la culture. Madame Argounès. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de demandes de subvention auprès du conseil départemental. La ville de Tarbes accorde une grande importance à la culture, à son patrimoine et aux arts du spectacle. La salle d'exposition du Carmel, les musées, le théâtre des nouveautés et le Paris sont des lieux privilégiés de cette expression. L'activité et les actions menées dans ces divers établissements ont un rayonnement départemental et font l'objet d'un partenariat actif et conséquent avec le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Sur avis favorable de la Commission de la Culture et Musée du 6 janvier 2016, il est proposé au Conseil municipal de solliciter auprès du Conseil départemental des Hautes-Pyrénées des subventions au taux le plus élevé possible et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Merci Madame. Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Crancé. Merci Monsieur le maire. Il s'agit de la tarification de la mise à disposition du musée Massé. La ville de Tarbes souhaite favoriser les opérations de communication afin de promouvoir le musée Massé, musée international des hussards. Dans cet objectif, il convient de développer et de diversifier les actions. La mise à disposition des salles du musée à des fins de promotion pour l'accueil de conférences ou de séminaires procède de cette intention. C'est pourquoi il est proposé de définir les conditions de tarification. Locaux, soirées ou demi-journées 500 €, accueil pour un conférencier visite commentée 100 € par visite, forfait entretien et nettoyage 150,
présence obligatoire de 2 agents minimum pour la sécurité des biens et des personnes, 150 € par agent, et forfaits locaux fluides, 50 €. Sur avis favorable de la Commission Culture et Musée du 6 janvier 2016, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la tarification de la mise à disposition du musée Massé et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes. Merci Madame. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Point suivant, Madame Argounès. Oui, Monsieur le maire. Afin de dynamiser la fréquentation du musée Massé, il est proposé de définir un programme d'exposition temporaire. La collection Beaux-Arts cible un large public avec pour objectif de permettre à tous d'accéder à la culture. Les manifestations proposées visent à mieux connaître les fonds d'œuvres conservées. Pour l'année 2016, le musée propose de présenter, du mois de février à début mai, les œuvres d'Henri Borde sur le thème « Jean d'ici ». Cette exposition mettra en valeur les collections du musée Massé conservées en réserve du fait de leur fragilité et sera complétée par des collections privées de Tarbes. De fin mai au mois d'octobre, le fonds de sculpture sera mis à l'honneur. Cette manifestation sera doublée par un parcours découverte de la statuaire dans la ville de Tarbes. Ces expositions feront l'objet d'accompagnement pédagogique et de visites guidées afin de répondre aux missions d'éducation artistique et culturelle que la ville s'est fixées. Après avis favorable de la Commission Culture et Musée du 6 janvier 2016, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer tous actes utiles pour les manifestations et animations se rapportant aux expositions directement organisées ou présentées par la commune. Merci Madame. Pas de remarques. Même vote que tout à l'heure. Proposition adoptée. Point suivant, Madame Gassan. Merci Monsieur le maire. La ville de Tarbes, par le biais de sa fabrique artistique, le Paris, promeut la création artistique sur son territoire. En ce sens, elle souhaite pouvoir adhérer à la Fédération Pyramide. Cette association a pour objet, entre autres, l'aide au développement des structures de spectacle, la sensibilisation du public aux différentes formes d'expression artistique et le soutien à la création artistique. Aussi, après avis favorable de la Commission Culture et Musée du 6 janvier 2016, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'adhésion de la ville de Tarbes à la Fédération Pyramide pour un montant de 80 €, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet. Les crédits correspondants seront prélevés sur l'enveloppe numéro 1415, chapitre 11, nature 6281, fonction 20. Merci. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Giral. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit de la fixation du taux horaire pour les intermittents techniques du spectacle. La ville de Tarbes fait régulièrement appel à des intermittents du spectacle pour renforcer son équipe de techniciens municipaux sur des manifestations ponctuelles du spectacle vivant. La ville employant des régisseurs, techniciens et machinistes par le biais du guichet unique du spectacle occasionnel, GUSO, il est nécessaire de statuer sur le montant horaire à reverser à ces intermittents. Il est proposé les montants horaires qui figurent au projet de délibération. L'ensemble des cotisations sociales afférentes sont versées auprès du GUSO. Après avis favorable de la Commission Culture et Musée du 6 janvier 2016, il est proposé au Conseil municipal d'approuver cette tarification et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile. Merci Monsieur Giral. Pas de remarques, pas de... Oui, Monsieur Montama, allez-y. Oui, sur les taux, on est bien. Je suis satisfait. Vous n'attendiez pas, hein? Non, j'aimerais introduire simplement une petite notion. C'est qu'effectivement, quand on a recours à ces intermittents, et c'est bien, parce qu'on en a besoin, on prend rarement la notion d'ancienneté dans ce métier pour leur progression de carrière, c'est-à-dire pour la révision des taux, avec des avancements, enfin des revalorisations qui peuvent être biannuelles en fonction du volume de travail qu'ils ont exécuté. Donc j'attire simplement ce fait pour dire qu'il serait bien de pointer en permanence pour chaque individu qui a été employé quelque chose qui ressemble à une constitution de carrière, de manière à pouvoir lui évaluer, quand c'est nécessaire, une sorte de progression de carrière, en tout cas une notion d'ancienneté, qui est notre rôle en tant qu'employeur. Voilà, c'est tout. La remarque est pertinente. Je dirais que la question doit se poser au niveau du GUSO, au niveau du guichet unique. Et nous, personnellement, je ne vois pas comment on pourrait... Enfin, Jean-Luc, répond Jean-Luc, moi je ne vois pas. Là.
Je ne sais pas si on peut le faire. Honnêtement, je ne sais pas. On va le regarder. On va le regarder. En tout cas, la question est pertinente, on va regarder. Je peux amener un petit élément d'explication. Ce qui s'applique en taux et la manière qu'a le GUSO de récupérer les fonds pour un intermittent et de les pointer, et les taux surtout, et avec les postes honorés, c'est une application peu ou prou de la CNDAC, c'est-à-dire des entreprises artistiques et culturelles. Mais ce n'est pas la CNDAC elle-même, enfin la CNDAC est un mauvais terme, mais on se comprend tous quand on parle de ça. Et donc il faut voir, de mettre en application ce que préconise la convention collective des entreprises culturelles et artistiques en termes de progression de carrière pour l'intermittent, c'est tout. C'est tout. Je ne suis pas persuadé que ça soit écrit noir sur blanc sur la convention collective, mais c'est simplement pour protéger on va regarder les carrières des intermittents. La question est intéressante, on va regarder. Y a-t-il d'autres questions? Vous n'êtes pas opposé? Pas d'abstention, pas d'opposition? Proposition adoptée. Point suivant, Madame Argounès. Il s'agit de l'acquisition d'une œuvre pour la maison natale du maréchal Foch. Dans le cadre du programme d'enrichissement des collections, il est proposé de valider l'acquisition d'un buste du maréchal Foch en bronze à patine brune sur socle de marbre vert exécuté par Firmin Michelet. Il s'agit d'une œuvre exceptionnelle, un tirage unique à cire perdue en bronze. Firmin Michelet, artiste de renom, est l'auteur de plusieurs sculptures représentant le héros de la Grande Guerre. Sa proximité amicale avec le maréchal Foch l'a conduit également à réaliser un masque mortuaire conservé dans la maison natale. Ce buste et la photographie trouveront naturellement leur place dans ce lieu. Le coût total de l'opération s'élève à 3 025 €, frais compris. Après avis favorable de la Commission Culture et Musée du 6 janvier 2016, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'achat du buste du maréchal Foch acquis en vente publique, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte utile à cet effet et d'affecter cette œuvre à la maison natale du maréchal Foch. Les crédits correspondants seront prélevés sur l'enveloppe 8004 gérée par le service Culture et Musée. Merci, Madame Argounès. Pas de remarques, pas d'opposition. Je vous conseille d'aller voir cette sculpture qui, pour l'instant, est au musée Massé. Je peux dire que là, on a fait une affaire assez extraordinaire, puisque c'était en vente à Drouot. On pensait que ça vaudrait très cher. Heureusement, il n'y a eu que nous comme personnes intéressées, ce qui fait qu'on l'a eu au prix de la mise à prix. Voilà. Donc, pas d'opposition, proposition adoptée. Commission urbanisme, Madame Arex. Merci, Monsieur le maire. En 2001, la ville de Tarbes a engagé une action destinée à la restauration et à l'embellissement des façades. Lors de sa séance du 21 septembre 2015, le conseil municipal a approuvé la clôture de l'opération. Toutefois, un certain nombre de dossiers déposés avant cette décision doivent être instruits. Les règles comptables imposent de soumettre au conseil municipal, préalablement à leur mise en paiement, chacune des subventions accordées. Sur avis favorable de la commission urbanisme en date du 2 février 2016, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement des subventions détaillées dans le projet de délibération qui vous a été adressé. Les crédits correspondants sont inscrits à l'enveloppe numéro 19 432, gérée par le service urbanisme. Ah, lui, il est génial. Merci, Madame Arex. Je vous demande, est-ce qu'il y a des questions particulières? Je vous demande si vous êtes d'accord pour approuver cette délibération, sachant que Madame Marie-Antoinette Cassaigne-Rodriguez ne prendra pas part au vote. Pas d'opposition, pas d'abstention, proposition adoptée. Le point suivant, Madame Crancé. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une cession d'une parcelle 6 rue Kassler à la société Le Nobel, délibération modificative. Par une délibération du 3 novembre 2011, le conseil municipal a autorisé la cession d'une emprise de 4 900 mètres carrés environ, 6 rue Alfred Kassler, afin d'y construire des logements pour un prix de 95 € le mètre carré, hors taxe. Un compromis de vente a été signé le 21 février 2012 et prévoyait une date de réitération au 15 novembre 2012. Compte tenu de la conjoncture économique, la société Le Nobel a été contrainte de scinder le financement du programme immobilier et a sollicité de la ville une acquisition en 2 tranches. Par une délibération modificative du 17 décembre 2012, le conseil municipal a autorisé la cession en 2 tranches. Par une délibération modificative du 22 avril 2014, le conseil municipal a autorisé un nouveau report jusqu'au 31 décembre 2014,
en raison des retards dans le démarrage des travaux. Le compromis de vente est caduc à ce jour. France Domaine a procédé à une actualisation de l'estimation le 26 août 2015, 222 000 euros hors taxe, sans changement par rapport à l'estimation de base qui était de 228 950 euros hors taxe. La ville a informé la société Le Nobel de ces éléments. Dans sa réponse du 6 janvier 2016, cette dernière a indiqué que l'acquisition pourrait intervenir rapidement, mais qu'il serait préférable de prévoir une date de réitération au 31 décembre 2016. Un nouveau compromis de vente doit être signé sur avis favorable de la commission urbanisme, l'architecture. Voilà, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession de la parcelle BV numéro 373 d'une contenance de 2410 mètres carrés au prix de 229 000 euros le mètre hors taxe, ajouter de la TVA sur marge selon les dispositions fiscales en vigueur à la société Le Nobel, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir à cette occasion. Cette délibération abroge et remplace la délibération du 22 avril 2014. Merci, Madame. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Montama. Oui. On fait preuve d'une extrême tolérance avec cette société, je trouve. Je ne parle pas assez fort? Je vois que vous... Non, je disais qu'on fait preuve d'une très très grande tolérance à l'égard de ce constructeur de logements, puisque cette affaire dure depuis 2012. Aujourd'hui, le compromis de vente est caduc. Ça fait plusieurs fois qu'il l'est. Ce promoteur nous dit que la vente devrait se faire, mais qu'il serait souhaitable qu'on repousse une date de réitération au 31 décembre 2016. Ça fait 4 ans que cette affaire dure. Moi, personnellement, je ne sais pas dans quel cas vous êtes vous, quand je prévois d'acheter un terrain, je me l'achète, j'essaie de faire ce que j'ai prévu de faire dessus. Si je n'arrive pas, charge à moi de me le revendre. Et en tout cas, je ne bloque pas la vente d'une parcelle qui appartient à une municipalité pendant pratiquement 4 ans. Je trouve qu'on est très tolérant. Notre groupe propose que cette délibération puisse effectivement devenir effective si on réécrivait dans le compromis de vente une obligation d'achat avant une date limite qu'on pourrait estimer, mettons, au mois de juin, et qui pourrait nous être reproposée, donc je parle de l'écriture de la délibération, au prochain conseil municipal. Sans ça, on votera contre cette délibération parce que c'est vraiment trop sympa et en plus on peut se priver peut-être de potentiels acquéreurs autres que cette société. Et je redonne l'argument principal. Quand on a des intentions comme ça, qui se montent sur des programmes de construction probablement de millions d'euros, on achète les terrains, on fait les constructions et après on les met à la vente ou à la location. Et si on n'y arrive pas, eh bien, on revend. Mais en tout cas, on n'a pas fait glander les gens qui vendent pendant des ans et des ans. Merci. Monsieur Montama, ce que vous dites n'est pas rigoureusement exact. Ce que vous oubliez de dire, c'est que cette société a réalisé la première tranche. On ne peut pas dire que depuis 2012, ils n'ont rien fait. Ils ont réalisé la première tranche. Je suis désolé, mais il n'y a pas que dans le contexte économique actuel qu'il y ait des difficultés à vendre des appartements construits honnêtement, ça ne nous choque pas. Ça ne nous choque pas. Quant à la réalisation de la première tranche, personnellement, je trouve que c'est une réussite. Et je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on retarde la cession du terrain pour la réalisation de la deuxième tranche. Aujourd'hui, je crois de mémoire qu'ils sont à 40% de taux de réservation pour réaliser la deuxième tranche. Ils commenceront les travaux quand ils seront à peu près à 2/3 de réservation. C'est ce qu'exigent les banques. C'est ce qu'exigent les banques pour les financements. Donc, pour moi, il n'y a rien de choquant. Alors, bien sûr, moi aussi, j'aimerais que ça aille plus vite. Je suis bien content qu'ils aient déjà réalisé la première tranche, qu'ils aient donné du travail aux entreprises locales, c'est-à-dire à nos compatriotes. Et donc, ça ne me choque pas de leur donner quelques mois de plus. Voilà, donc je suis désolé. Je demande au conseil municipal d'approuver la délibération qui vient de vous être proposée. Oui. Autrement dit, nous sommes les banquiers de cette société.
Mais on est les banquiers de personne. Mais on est les banquiers de personne. Ce terrain, il nous appartient. Il nous appartient. Je veux dire, nous ne l'avons pas payé, il nous appartient. Eh bien alors, on est les banquiers de personne. On serait les banquiers si on avait dû faire une avance, mais ce qui est absolument pas le cas. Il se peut très bien d'ailleurs, Monsieur Montama, il se peut très bien d'ailleurs que la deuxième tranche, à la fin de l'année, ils nous disent « mais on ne le fait pas ». C'est possible qu'ils nous disent « on ne le fait pas » parce qu'on n'a pas suffisamment de réservation, on arrête, on reste à la première, on ne le fait pas. Eh bien, on récupérera notre terrain et on en verra d'autres utilisations. La seule chose que vous puissiez dire, c'est que le terrain est gelé en attendant. Il est gelé. Mais de dire qu'on fait les banquiers, je trouve que c'est excessif. Qu'un terrain soit gelé, je suis désolé. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'autres demandes, je vous signale. Hein. Et je suis bien content, demandez à Mme Argounès, moi je suis bien content que la première tranche ait été réalisée. Voilà. Bon, après, en plus, ce ne sont pas de grands capitalistes. Hein. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je soumets cette délibération à votre approbation. Ceux qui sont contre, le manifestent en levant la main. Monsieur Montama et Madame Vieux. Ceux qui désirent s'abstenir, le manifestent en levant la main. Proposition adoptée. Merci. Le point suivant, Monsieur Forger. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit du quartier de l'Arsenal. C'est une cession d'une emprise complémentaire à la SCI. Le 117 est une annulation de la cession. Alors, par une délibération du 17 novembre 2014, le conseil municipal a autorisé la cession d'une emprise complémentaire de 58 mètres carrés qui se trouve entre le bâtiment 116 et le bâtiment 117. L'acquisition de cette bande de terrain avait pour objectif de supporter des containers destinés à stocker les déchets générés par le bâtiment 117. Par un courrier du 21 décembre 2015, la SCI le 117 a indiqué vouloir interrompre la procédure d'acquisition de cette parcelle complémentaire. Sur avis des différentes commissions urbanistes, architecture, infrastructure, logement, il est donc proposé au conseil municipal d'annuler la cession subvisée. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Le point suivant. Madame Argounès. Oui, monsieur le maire, il s'agit d'une étude préopérationnelle d'OPH-RU sur Tarbes, signature d'un programme d'intérêt général 2016 et demande de subvention pour l'animation. L'OPA-RU s'est achevé au 31 décembre 2015. Afin de poursuivre la dynamique de réhabilitation de logements sur la ville de Tarbes, il est envisagé d'engager la commune dans une nouvelle opération programmée d'amélioration de l'habitat qui viendrait compléter les actions à mettre en œuvre sur la cité Bel-Air dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine. Au préalable, il est nécessaire de mener une étude préopérationnelle d'OPH-RU et à cette occasion de diagnostiquer la situation de la copropriété Bel-Air. Pour l'année 2016, dans l'attente de cette étude et du lancement de la prochaine OPH-RU, il est proposé, en lien avec l'ANA, de mettre en place un programme d'intérêt général, considérant que ce pic pourrait être prolongé d'une année s'il s'avérait nécessaire de coordonner l'OPH avec les réflexions sur la cité Bel-Air. Les cibles de réhabilitation et les objectifs quantitatifs du PIC sont les suivants. Priorité numéro 1, habitat très dégradé et logement indigne, objectif 20 logements. Priorité numéro 2, efficacité énergétique, objectif 44 logements. Priorité numéro 3, adaptation des logements aux personnes âgées et handicapées, objectif 16 logements. La commune accorderait pour les priorités 1 et 3 des subventions qui viendraient compléter celles de l'ANA. Le PIC s'appliquerait sur l'ensemble du territoire communal. L'équipe d'animation sera désignée à l'issue d'un appel d'offres à venir. Sur avis favorable de la commission urbanisme, architecture et infrastructures culturelles du 2 février 2016, il est proposé au conseil municipal de lancer une étude préopérationnelle d'OPH-RU avec un diagnostic sur la copropriété Bel-Air, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention PIC pour l'année 2016 sur la base des cibles et objectifs ci-avant décrits et d'adopter le périmètre du PIC sur le périmètre proposé, de lancer une consultation pour la désignation d'un bureau d'études qui sera chargé de l'animation de l'opération et de demander toutes les subventions possibles pour la participation aux frais d'animation. Merci Madame Argounès. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Nous passons à la commission vie associative, monde combattant. Monsieur Pourchier. Merci, Monsieur le maire. L'association locale d'aide à domicile en milieu rural de Tarbes et sa périphérie œuvre en faveur du service à la personne.
Elle sollicite la ville de Tarbes pour la mise à disposition d'un local plus adapté et conforme à ses activités, l'accueil des salariés, des bénévoles et du public. La ville de Tarbes dispose d'un local vacant situé place aux Bois, ancienne gare routière, et d'une superficie de 67 mètres carrés. Il est proposé de mettre ce local à disposition de l'association en contrepartie d'un loyer mensuel d'un montant de 480 €, auquel il convient d'ajouter la prise en charge des fluides. Cette mise à disposition est consentie pour une durée de 3 ans. Au terme de la convention, la mise à disposition ne pourra faire l'objet que d'un renouvellement express. La révision du loyer s'opérera automatiquement en fonction des variations de l'indice national du coût de la construction. Sur avis favorable de la commission vie associative Monde Combattant en date du 21 janvier 2016, il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise à disposition de l'immeuble à l'association au tarif défini et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes utiles. Merci Monsieur Pourchier. Y a-t-il des questions? Opposition? Abstention? Approuvé. Nous passons à la commission des travaux. Monsieur Calvo. Merci, Monsieur le maire. La ville de Tarbes souhaite procéder dans la traverse d'agglomération à la sécurisation de la rue de la Dour sur la route départementale RD 8A. Le département a émis un avis favorable à cette demande. Les travaux consistent en la création d'îlots en rive permettant de sécuriser le stationnement et aussi à la mise en place d'un céder-le-passage sur la route départementale. Sur le plan financier, la ville de Tarbes prend en charge réalisation, entretien et maintenance des travaux. Mais afin de définir les obligations respectives de la ville et du département en matière d'investissement et d'entretien du secteur aménagé, il est proposé, on le comprend, d'établir une convention entre les deux parties. Après avis favorable de la commission des travaux du 2 février, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention relative à la sécurisation de la rue de la Dour avec, on le comprend, le département des Hautes-Pyrénées. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention, proposition adoptée. Point suivant, Monsieur Texera. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de son programme article 8, année 2015, le syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées a retenu l'effacement partiel du réseau basse tension d'électricité qui se situe au chemin du Roi. Le montant de la dépense est estimé à 65 000 €, dont vous trouverez le détail ci-joint. Après avis favorable de la commission des travaux du 2 février 2016, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet soumis par le syndicat départemental d'énergie des Hautes-Pyrénées relatif à l'effacement du réseau basse tension chemin du Roi, de s'engager à verser une participation de 21 666,67 € au SDE des Hautes-Pyrénées, de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les services techniques de la ville. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Texera. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit du même endroit, le chemin du Roi, mais cette fois-ci pour l'effacement partiel du réseau de télécommunications. Le montant de la dépense est estimé à 8 848,37 €, dont vous trouverez ci-joint le détail. Après avis favorable de la commission des travaux en date du 2 février 2016, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet soumis par le SDE des Hautes-Pyrénées relatif à l'effacement partiel du réseau de télécommunications au chemin du Roi, de s'engager à verser une participation de 8 848,87 € au SDE des Hautes-Pyrénées, de préciser que la contribution définitive de la commune sera déterminée après le règlement final des travaux qui seront exécutés en accord avec les services techniques de la ville, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec le SDE des Hautes-Pyrénées et Orange. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de remarques, même vote que tout à l'heure. Proposition adoptée. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, je déclare clos ce conseil municipal et vous rappelle que les prochains conseils municipaux auront lieu les 11 avril, 23 mai et 27 juin. Merci, bonne fin de soirée à tous.